Là, c'est bon. Ouais. Bonjour Benoît. Est-ce que tu peux te présenter, nous indiquer dans quelle structure tu travailles et quel poste tu occupes? Donc, bonjour, je m'appelle Le Terrier Benoît, j'ai 26 ans. Je travaille actuellement dans une entreprise qui s'appelle Greency, qui est située dans les Roses, plus particulièrement sur les Tantos. Elle fait partie d'un groupe qui regroupe trois entités principales. La première, c'est GreenTech, qui fait partie, qui exploite les biotechnologies végétales. Ensuite, c'est BioVitis, toute la partie biotechnologie microbienne. Et enfin, Greency sur la partie biotechnologie marine. Donc, j'occupe actuellement le poste de chargé d'études R&D au sein de cette entreprise. Mes principales tâches sont de développer des produits pour l'aquaculture à partir de ressources marines, donc que ce soit microalgues, macroalgues, zooplancton. Et voilà, donc vraiment, c'est tout ce qui est biotechnologie marine et arriver à sortir des produits intéressants. Ouais. Très bien. En quelle année as-tu été diplômé? Alors, je viens d'avoir mon diplôme cette année, donc en 2020. Euh, voilà, Donc tout et de suite, cela a été- voilà, tout de suite voilà, après c'est ça. ton apprentissage, tu as fait un apprentissage, c'est ça l'année dernière? C'est ça. Et donc, mon parcours, j'ai commencé, donc j'ai une voie professionnelle, c'est-à-dire que j'ai commencé en BEP et en bac pro dans la production agricole. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de continuer en BTS par apprentissage dans une salmoniculture. À partir de là, j'ai réussi à obtenir un CDI dans une entreprise de salmoniculture dans laquelle j'avais fait mon apprentissage. J'ai repris une licence professionnelle en aquaculture durable cette fois-ci, dans le lycée de Poisy en Savoie, ce qui m'a permis d'effectuer un stage notamment qui m'a permis de découvrir le monde de l'écloserie marine en France. Ensuite, je suis parti en Irlande pour développer l'anglais parce que malheureusement, dans la filière professionnelle, on ne s'est pas forcément axé sur les langues. Donc, je suis parti en woofing pendant quelques mois pour développer cette compétence. À ce moment-là, j'ai essayé de postuler dans des entreprises aquacoles hors de la France, donc avec mon diplôme Bac plus 3, plus quelques années d'expérience en salmoniculture et en élevage de production, en production marine. J'ai eu très peu de retours et ça a été pour moi un peu une déception par rapport au nombre de candidatures que j'ai envoyées. Je me suis aperçu, en fait, mon constat, ça a été que un bac plus 3, même si c'est reconnu à l'étranger, n'était pas encore suffisant pour arriver à décrocher un poste intéressant à l'étranger. Donc, à partir de là, j'ai travaillé 2 ans donc, dans une entreprise qui s'appelle Les Poissons du Soleil, dans tout ce qui est la production de zooplancton. Donc, j'ai travaillé pour ouvrir une nouvelle salle de zooplancton. Ensuite, j'étais responsable en Bretagne dans une écloserie qui s'appelle Novostrea, donc qui produit des huîtres et des palourdes. Et donc, je suis devenu responsable de la partie phytoplancton dans cette entreprise. Euh, à partir de là, j'ai postulé justement dans plusieurs masters en France. Donc, celui qui avait réellement attiré mon œil, c'était le master BEMT, notamment pour tout ce qui est la partie aquaculture, la partie statistique. Et puis du bouche à oreille, j'avais eu des bons retours de la part d'anciens diplômés de ce diplôme. Donc à partir de là, je suis parti, donc j'ai intégré le master première année où j'ai effectué un stage chez Greenseed, donc un stage qui a duré plus de 6 mois par rapport normalement le stage en M1 c'est entre 2 et 3 mois minimum. Et du coup, moi, j'avais comme projet vraiment de partir dans tout ce qui était recherche dans des entreprises privées. Donc, pour améliorer mon employabilité et prendre une expérience supplémentaire significative, j'ai fait un stage qui a duré quasiment 6 mois. À partir de là, le stage s'est très bien passé. J'ai eu l'occasion de faire mes preuves et j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'entreprise en Master 2 par apprentissage. Donc à partir de là, donc c'était la première année que le master s'ouvrait par apprentissage. Euh, donc pendant l'année, j'ai eu des thématiques d'apprentissage, j'ai pu vivre aussi la vie de l'entreprise, prendre une expérience significative. Euh,
Et ça s'est concrétisé à la fin de cette année d'apprentissage par directement un CDI dans cette entreprise, donc en tant que chargé d'études R&D. Voilà, c'était une évolution qui a été continue au fil de mon parcours, donc je suis très content d'être arrivé jusqu'ici. Et voilà, c'était… Donc, quand tu parles de recherche, hein, qu'on soit bien d'accord et bien clair vis-à-vis des auditeurs, tu parles de recherche appliquée et de recherche et développement, hein, d'accord, pour C'est ça, ouais. l'industrie. On n'est pas C'est du tout ça, dans ouais. la recherche fondamentale. D'accord, C'est ok. ça. Et, Même si pardon? ça n'empêche en rien, c'est vrai que, enfin voilà, on a beau être des entreprises privées, on fait aussi de la recherche enfin, on doit avoir des résultats rapides, mais on fait aussi de la recherche très, très intéressante, peut-être. Enfin, c'est pas fondamental, Bien mais sûr, non, non, c'est assez appliqué, tout à fait. c'est une recherche qui est différente. Ouais. Ouais. Comment est-ce que tu envisages ton avenir à moyen et à long terme? Donc, mon avenir à moyen et long terme, donc, j'ai fait pas mal d'entreprises avant d'arriver chez Greenseed. Je suis très content des conditions de travail que j'ai là-bas, du poste que j'ai. J'apprends tous les jours et je développe de nouvelles compétences, donc c'est vraiment enrichissant et c'est vraiment ce qui me plaît. Donc pour le moment, je compte rester chez Greenseed, sachant que Greenseed connaît une croissance soutenue depuis quelques années. Donc j'espère que d'ici quelques années aussi, il y aura des perspectives d'évolution au sein de cette entreprise en interne. Après, à moyen terme, c'est encore assez flou pour moi parce que pour le moment, voilà, je viens d'être embauché chez Greenseed, je me sens bien, donc tout va dépendre aussi de l'avenir. D'ici un an ou un an et demi, je vais peut-être reprendre une bourse, enfin une thèse CIFRE au sein de l'entreprise. Donc voilà, c'est plein de projets à court, moyen et long terme. Tout va dépendre d'un peu du contexte économique, sanitaire et puis de, de mon épanouissement dans le travail, de l'équipe. Enfin, voilà, mais pour le moment, tout va bien. D'accord, très bien. Et est-ce que finalement, pour terminer cet entretien, est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs étudiants du master? Alors, le grand conseil en fait que j'ai à donner aux étudiants, c'est de ne pas négliger la structure où on veut être enfin, de ne pas négliger le stage de master 1. Je pense déjà que si on montre une envie d'acquérir de l'expérience, de découvrir un domaine, c'est super intéressant et je pense que le stage de M1 devrait durer même peut-être 6 mois parce que derrière, après, ça nous offre des compétences. J'ai vu les personnes qui venaient de licence normale avaient très peu d'expérience et du coup, c'est une bonne manière justement d'acquérir des expériences, d'affiner aussi sa recherche, peu importe si ça plaît ou si ça plaît pas, mais ça permet aussi de savoir justement ce qu'on veut, un peu mieux de se Ouais, connaître. définir son projet Et pro. voilà, définir voilà, beaucoup mieux. Et puis en plus, pour moi aussi, ça m'a offert la possibilité de continuer un apprentissage là-bas. Donc derrière, si j'ai eu aussi le poste que j'ai actuellement, je pense que tout est parti à partir du Master 1 et de ce premier stage qui est pour moi très, très important. En fait, ça a été peut-être le stage le plus important que j'ai réalisé entre les deux. D'accord. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Euh, Non? Ça va, moi. Parfait. Bon, merci beaucoup pour cet entretien. À Merci à très bientôt, Benoît. Au revoir.